Bienvenue dans cette capsule. Alors nous voyons aujourd'hui un nouveau centre énergétique situé cette fois au niveau de la tête. Dans cette vidéo, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur votre chakra du troisième œil. Alors vous le savez, les chakras sont des roues énergétiques qui attirent et expulsent l'énergie de votre corps, lui permettant ainsi de rester en vie tant que votre cœur bat. Nous parlons aujourd'hui de notre chakra du troisième œil, qui est situé donc au centre du front, juste au-dessus des sourcils. Il est lié au cerveau, aux yeux, aux oreilles, au nez et au système nerveux. Donc toute la moelle épinière est gérée par ce troisième œil. Le nom du chakra du troisième œil en sanskrit est Ajna, ce qui signifie connaître ou commander. Vous le savez, on peut mesurer l'énergie dégagée par un chakra avec un pendule ou alors par le biais d'appareils plus sophistiqués qui mesurent le champ électromagnétique humain. Un chakra peut être hypoactif, équilibré ou hyperactif, c'est-à-dire il peut tourner trop lentement, il peut être en bon équilibre ou il peut tourner trop vite. Alors, qu'est-ce que le chakra du troisième œil? Le chakra du troisième œil est le centre où nous contrôlons le pouvoir de notre mental. Il est connu comme étant le siège du conflit entre l'ego et l'esprit. Il gère le système endocrinien et nerveux. Il agit sur l'hypophyse, qui est donc une glande qui est située derrière les yeux et qui est considéré en fait un peu comme le chef d'orchestre des glandes endocriniennes. Je vous rappelle que à l'intérieur de votre corps, il y a un système endocrinien avec des glandes et selon comment vous allez vivre, comment vous allez ressentir les choses, ces glandes vont fabriquer des hormones à l'intérieur de votre corps. C'est ainsi que vous vous nourrissez de l'intérieur. Le chakra du troisième œil résonne avec l'élément éther qui est l'espace. Tout étant énergie, la fréquence de ce chakra correspond à la vibration de la couleur bleu foncé. Je vous rappelle que une couleur, ce sont des photons qui s'agitent, donc de l'énergie qui bouge avec différentes vibrations, ce qui crée des couleurs différentes. Il permet de fusionner les énergies masculines et féminines. Voilà, ça se passe également au niveau du chakra du troisième œil. Je vous rappelle que dans notre corps physique, on est soit homme, soit femme, mais chacun d'entre nous, nous avons autant d'énergie masculine que féminine à l'intérieur de nous. Ce chakra aide à comprendre intellectuellement le monde environnant. Il ouvre en fait nos yeux physiques à la beauté du monde naturel. Lorsque nous apprécions les belles choses naturelles autour de nous, ça se fait à travers notre chakra du troisième œil. Alors, quels sont les problèmes liés à un dysfonctionnement du chakra du troisième œil? Ça peut être des maux de tête, des migraines, des problèmes oculaires, des problèmes au niveau des sinus, du rhume des foins, et des fluctuations hormonales. Sur le plan énergétique, cela est causé en fait par le refus de voir ou d'entendre une chose importante pour votre croissance intérieure et donc pour le voyage de votre âme. Je vous rappelle que toute souffrance est liée à de la résistance. Donc vous avez toujours des résistances qui sont souvent inconscientes et ces résistances causent donc un dysfonctionnement tant énergétique et automatiquement ensuite donc sur le plan physique. Si ce chakra est trop stimulé, vous pouvez avoir des problèmes d'insomnie ou alors faire des cauchemars. Si au contraire il est bloqué, c'est-à-dire s'il ne tourne pas assez vite, parce qu'il tourne toujours, bien sûr, il vous incite à trop intellectualiser, à devenir égotiste, non pas égoïste, égotiste, et à vous bercer en fait d'illusions. Vous pouvez vous laisser facilement attirer par les sectes, par exemple,
ou par des groupes de conspiration. Lorsque vous voyez des personnes qui vivent énormément dans l'illusion, dans le rêve, et qui n'ont pas les pieds sur terre, c'est un dysfonctionnement en même temps donc du chakra du troisième œil, mais ça pourrait être souvent un dysfonctionnement du chakra racine, c'est-à-dire que ces personnes ne sont pas suffisamment ancrées dans cette réalité. Alors si vous avez ce chakra effectivement qui fonctionne mal, vous pouvez être vu comme un perfectionniste manipulateur. Si vous percevez de la raideur au niveau de votre cou, ça peut indiquer que vous manquez d'ouverture d'esprit car vous regardez toujours dans la même direction. Pour davantage d'ouverture, vous travaillerez simultanément sur les chakras de la gorge, du troisième œil et en même temps sur le chakra racine. Alors comment équilibrer votre chakra du troisième œil? La clé pour équilibrer ce chakra, c'est la relaxation. Vous pouvez l'éveiller également en tapotant avec le majeur, exactement comme vous faites avec l'EFT, si vous pratiquez l'EFT. Donc vous pouvez tapoter sur le chakra du troisième œil, comme ceci, avec le majeur. Et vous pouvez également faire des petits mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, sens des aiguilles d'une montre vu à partir de votre corps, de vous-même. Voilà, parce que si vous regardez en face, c'est à l'opposé. Vous pouvez faire des mouvements circulaires également comme ça. Voilà. Mais un tapotement déjà, c'est déjà très bien pour stimuler ce chakra. Vous pouvez également donc utiliser la visualisation afin de nettoyer ce chakra, le purifier et l'équilibrer. Je vous rappelle que vos pensées assorties d'émotions créent la réalité. En fait, c'est à travers la méditation et à travers la visualisation, lorsque vous parvenez à ressentir les choses, vous bougez les choses véritablement. Il existe de nombreuses façons d'équilibrer votre chakra du troisième œil. Vous pouvez utiliser pour cela des cristaux. Alors là, vous pouvez utiliser tout cristal de couleur bleu foncé. Vous pouvez utiliser l'aromathérapie. Alors les essences à utiliser, c'est l'encens et le basilic, mais avec modération. La méditation, on en a parlé, donc lorsque vous méditez, vous pouvez utiliser l'énergie de la couleur bleue et le son Om. Vous savez, le fameux Om, donc qui se prononce A-U-M, donc Om, même si c'est écrit souvent O-M, mais il faut le prononcer plutôt A-U-M, Om. Ensuite, vous avez le yoga, avec différentes postures, bien sûr adaptées, telles que la charrue par exemple, ou alors la posture du chien, museau vers le bas. Voilà, pour plus de précision, rapprochez-vous des figures de yoga. Les tisanes équilibrantes pour le chakra du troisième œil, c'est un mélange de genièvre, de citronnelle et de camomille. Ou alors, si vous voulez agir au niveau du cerveau, c'est un mélange de ginkgo, de menthe poivrée, d'ortie, d'églantier, de basilic et d'anis. Les instruments qui correspondent le mieux pour l'ouverture du chakra du troisième œil, c'est la harpe. Le chakra du troisième œil permet également de développer des facultés extrasensorielles, comme la clairvoyance, des gens qui parviennent à voir des choses au-delà de cette dimension physique, la clairaudition, les gens qui entendent des sons, des choses qui pareil au-delà de cette dimension physique, ou la claire-perception. Là, ce sont souvent des gens qui perçoivent par exemple des odeurs. Il y a des gens comme ça qui ressentent des odeurs qui ne sont pas perçues par d'autres personnes. Toutes ces facultés en fait proviennent donc du chakra du troisième œil. J'espère que ces renseignements vous seront utiles pour équilibrer chacun de vos centres énergétiques. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.